Dans le chemin de foi de chacun de nous se vivent des moments de lumière, des passages dans lesquels Dieu semble absent, des situations dans lesquelles sa volonté ne correspond pas à la nôtre. Mais plus l'on s'ouvre au Seigneur, plus lui nous rend capables de vivre chaque situation dans la paix et dans la certitude de son amour. C'est par cette réflexion que Benoît XVI a salué les fidèles réunis salle Paul VI pour l'audience générale. Au cours de la catéchèse, à quelques jours de la joie de Noël, le pape s'est arrêté sur la foi de Marie, la créature qui de manière unique a ouvert en grand les portes à son Créateur, se remettant entre ses mains sans limite. La Vierge en effet expérimente la joie de l'Annonciation, mais passe aussi à travers les ténèbres de la crucifixion du Fils pour pouvoir atteindre la lumière de la résurrection. Marie, comme Abraham, entre dans un dialogue intime avec la parole de Dieu, la laisse pénétrer dans son esprit et dans son cœur et ne s'arrête pas à une première compréhension superficielle de ce qui advient dans sa vie, mais sait regarder en profondeur, se laisse interpeller par les événements, les accueille, les discerne et acquiert cette compréhension que seule la foi peut garantir. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le triomphe et dans le pouvoir d'un roi, a conclu Benoît XVI, mais prend demeure dans le sein d'une vierge, se révèle dans la pauvreté d'un enfant. L'omnipotence de Dieu, même dans notre vie, agit avec la force souvent silencieuse de la vérité et de l'amour. La foi nous dit alors que la puissance sans défense de cet enfant vint à la fin le bruit des puissances du monde. Carissime ragazze e ragazzi della ACR. Jésus nous a montré par sa vie que Dieu aime sans distinction tout homme et veut que tous nous vivions heureux. Ainsi l'a répété Benoît XVI quand il a salué les jeunes de l'Action catholique, présents en audience accompagnés du président et de l'assistant général de l'association. Benoît XVI a prononcé des paroles montrant sa bienveillance pour un projet d'aide aux jeunes de la rue en Égypte et a rappelé qu'il était nécessaire de chercher la paix sans relâche. Souvent, les hommes pensent pouvoir construire la paix tout seuls, mais il est important de comprendre que c'est Dieu qui peut nous donner une paix vraie et solide. Si nous savons l'écouter, si nous lui offrons de l'espace dans notre vie, Dieu réduit à néant l'égoïsme qui souvent falsifie les rapports entre les personnes et entre les nations. C'est lui qui génère des désirs de réconciliation, de pardon et de paix, même pour qui a le cœur endurci. Dans son discours à la Curie romaine, Benoît XVI a passé en revue les voyages effectués cette année. Il s'est notamment arrêté sur sa présence au Congrès mondial de la famille à Milan. Benoît XVI a souligné que dans l'engagement pour rappeler la place centrale et sacrée de la famille, fondée sur le mariage entre un homme et une femme, c'est l'homme même qui était en jeu. Et il devient très clair que là où Dieu est refusé, dans le même temps, la dignité de l'homme se dissout. Qui défend Dieu, défend l'homme. Le pape a rappelé la profonde vérité anthropologique du récit biblique de la création. Évoquant ensuite le synode sur la nouvelle évangélisation, Benoît XVI a expliqué que pour l'Église dans notre temps, il existait surtout 3 champs de dialogue. Le dialogue avec les États, le dialogue avec la société, et dans celui-ci le dialogue avec les cultures et avec la science, et enfin le dialogue avec les religions. Dans tous ces dialogues, l'Église parle à partir de la lumière que lui offre la foi. Pour cette raison, dialoguer ne signifie pas perdre sa propre identité. L'être intérieurement soutenu par la main du Christ nous rend libres et sûrs dans le même temps. Libres, car si nous sommes soutenus par lui, nous pouvons entamer n'importe quel dialogue ouvertement et sans peur, sûrs, car Dieu ne nous lâche pas. Paolo Gabriele, l'ex-majordome du pape, a été libéré. Il ne pourra pas reprendre son travail ni continuer à résider au Vatican, mais le Saint-Siège, confiant dans la sincérité de ses regrets, veut lui offrir la possibilité de reprendre sa vie familiale dans la sérénité. Ce samedi matin, le pape Benoît XVI a rendu visite en prison à Paolo Gabriele pour lui confirmer son pardon personnel et l'informer en personne qu'il a accepté sa demande de grâce, abrogeant ainsi la peine infligée. Il s'agit d'un geste paternel envers une personne avec qui le pape a partagé pendant plusieurs années une familiarité quotidienne. La visite de Marie à Élisabeth que nous raconte l'évangile de ce dimanche exprime la beauté de l'accueil. Là où il y a accueil réciproque, écoute, place faite à l'autre, là se trouve Dieu et la joie qui vient de lui.
C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI aux fidèles rassemblés pour la prière de l'Angélus. Imitons Marie durant ce temps de Noël. Rendons visite à ceux qui vivent des difficultés, spécialement aux malades, aux prisonniers, aux anciens et aux enfants. Et imitons aussi Élisabeth, qui accueille l'hôte comme Dieu lui-même. Si nous ne le désirons pas, nous ne connaîtrons jamais le Seigneur. Si nous ne l'attendons pas, nous ne le rencontrerons pas. Si nous ne le cherchons pas, nous ne le trouverons pas. Prions pour que tous les hommes cherchent Dieu et découvrent que c'est Dieu qui nous rend visite le premier. Bonsoir, la crèche monumentale qui trône place Saint-Pierre vient à peine d'être dévoilée au public et d'ici peu, à 22 h, Benoît XVI célébrera la messe solennelle de Noël, la messe de la nuit de Noël dans la basilique Saint-Pierre, une messe évidemment que vous pourrez suivre en direct sur KTO. À plus de 85 ans, vous l'avez compris, Benoît XVI n'a donc pas renoncé à toutes ces célébrations du temps de Noël. D'ici janvier, il va ainsi présider une demi-douzaine de cérémonies. Ainsi, demain à midi, il apparaîtra comme de coutume à la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, au milieu de la façade de la basilique Vaticane, pour adresser ses vœux au monde entier, pour prononcer un message très attendu, comme chaque année, sur ses préoccupations, sur l'état du monde, et enfin pour adresser sa fameuse bénédiction Urbi et Orbi à la ville de Rome et au monde. Cette année, une cérémonie s'est ajoutée au programme habituel du pape, puisque des dizaines de milliers de jeunes venus de toute l'Europe vont arriver d'ici peu pour envahir Rome pendant 5 jours à l'occasion du pèlerinage de confiance organisé par la communauté de Thésée. Et en fin d'après-midi, samedi prochain, le 29 décembre, Benoît XVI présidera alors un temps de prière dans la basilique Saint-Pierre avec tous ces jeunes et les frères de Thésée. Le passage à la nouvelle année, comme chaque année, sera l'occasion d'abord dans la soirée du 31 décembre de célébrer l'office des vêpres et le Te Deum en remerciement de l'année écoulée, après quoi le pape ira tranquillement contempler la crèche qui trône, je vous l'ai dit, place Saint-Pierre. Et puis le lendemain, Benoît XVI célébrera assez tôt la messe de Sainte Marie, Mère de Dieu, en présence du corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège. Ce 1er janvier, c'est aussi traditionnellement à la journée mondiale de la paix. Alors notez d'ores et déjà 2 autres rendez-vous d'ici mi-janvier. Le dimanche 6, fête de l'Épiphanie, Benoît XVI célébrera une messe lors de laquelle il ordonnera évêque plusieurs prélats, dont son propre secrétaire particulier, ainsi qu'un nonce apostolique ou encore un évêque membre de la curie. Et puis le dimanche suivant, pour la fête du baptême du Seigneur, c'est dans la chapelle Sixtine que le pape célébrera la messe et baptisera plusieurs nouveau-nés. Vous l'avez constaté, Benoît XVI ne chôme pas. Ce sont autant de rendez-vous à suivre pour vous sur KTO. J'en profite pour vous saluer et vous souhaiter à tous et à toutes un très joyeux, un très saint Noël.